Nous sommes de retour donc sur Direct Investisseur en compagnie de Mathieu Driol, responsable du trading action chez Day. Hier, on vous avait par téléphone en duplex et vous nous avez parlé de deux valeurs que vous recommandez aujourd'hui, qui sont Vivendi et Nokia. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ces deux valeurs avant de voir de nouvelles recommandations. Vous aviez notamment sur Vivendi un objectif de 22 avec un achat à 20,90. Et alors, on va voir un petit peu comment se comporte cette valeur et voir donc si vous maintenez ce scénario. Alors, Vivendi consolide ce matin, ce qui est pour moi intéressant parce que j'attendais cette consolidation. J'avais spécifié qu'il fallait essayer d'attraper Vivendi lors du pullback sur le triangle, par ici aux alentours des 20,90. Bon, bah pour l'instant, on ouvre 21,07. Le mouvement de consolidation est selon moi en cours. On a des chances ici, vous voyez, de faire une vague de baisse, une vague de reprise et une deuxième vague de baisse qui doit nous mener vers 20,90 plus ou moins, qui est pour moi le meilleur niveau d'entrée sur ce titre pour jouer même cible qu'hier, c'est-à-dire la cible du triangle. Grosso modo, c'était à peu près 22,50 de mémoire. Donc là, on n'est plus qu'à quelques centimes de votre cours d'entrée. Oui. Est-ce que là, justement, on est donc à 21,08, vous visez 20,93 pour entrer. Oui. Est-ce que vous ne me dites pas, à quelques centimes, je vais rater l'opportunité d'entrer en position, donc vous entrez sur les cours actuels ou pas? C'est toujours pareil. Est-ce qu'on attend pour avoir le prix qu'on s'est fixé ou est-ce qu'on force un petit peu la décision en payant? Moi, j'ai pris l'habitude. Je préfère rater un trade qu'avoir un mauvais prix d'entrée. Pourquoi? Parce que dire bon c'est pas grave, allez 14 centimes c'est pas grand chose, etc. Bon, à 14 centimes sur les Vivendi c'est 0,5%, 0,5% par exemple c'est vos frais. Donc en attendant 20,93 grosso modo j'économise les frais d'une certaine façon. Et le problème c'est que si on prend cette décision de forcer son entrée sur un titre, ok, mais vous le déterminez comment objectivement? 21,07, 21,09, 21,06. J'ai pas de critères objectifs. Donc si j'ai pas de critères objectifs sur lesquels je peux m'appuyer, c'est de l'aléatoire. Si c'est de l'aléatoire, ça m'intéresse pas. Alors, ouais, très bien. Donc Voilà. on attend donc les 20 Moi j'attends, je préfère pas rentrer, tant pis, il y aura d'autres opportunités, des opportunités sur le marché, il y en a plein tout le temps, mais quoi. Pas forcément tout le temps, mais on en a, voilà, donc c'est pas grave, si on rentre pas, on rentre pas. Alors Nokia, hier, vous nous en avez parlé également avec un achat à 6,94, 6,80, objectif 7,60. Alors, on en est où? Est-ce que également, l'appareil, comme Vivendi, vous maintenez ce scénario? Je maintiens le scénario, mais ça va être compliqué d'entrer sur Nokia. Plus le temps passe, regardez ici. Vous voyez encore cette impulsion haussière. On avait ce petit plat ici entre 7,05 et 7,19. Bon, pour l'instant, ça s'apparente vraiment à impulsion. Un petit plat qui, par exemple, va prendre une forme triangulaire que je découvre à l'instant. Et ça, théoriquement, on en sort par le haut. Donc, j'espérais un petit retour par ici pour avoir un meilleur prix. La valeur, pour l'instant, est en train de m'indiquer qu'elle n'a absolument pas du tout envie de faire un pullback, qu'elle reste très très forte. Donc là, il faudrait rentrer en position maintenant, du coup? Ça, en soi, c'est plutôt confortable. Ça me conforte dans mon idée qu'elle va aller plus haut plus tard. Donc ça, c'est bien. Après, j'ai pas de prix d'entrée intéressant sur pullback. J'ai toujours, si vous voyez, cette impulsion, une conso ici. Et ça me redonne la même cible que le triangle, qui est là. Donc entre guillemets cette zone 7,67, 7,75 ça va être effectivement une zone cible très intéressante. Maintenant si on veut jouer ça, on a par rapport à ce triangle là deux possibilités très claires. Soit on attend le franchissement de 7,19 qui est ici, vous voyez. Une clôture au-dessus de 7,19 c'est un signal de sortie de consolidation, donc de reprise de l'impulsion haussière. Soit on essaye de gratter au mieux dans le triangle 7,12 et le stop il est de toute façon situé sous le bas du triangle, sous 7,07 dans tous les cas. D'accord, donc maintien quand même de l'objectif aussi. Oui, ça pas de problème. C'est un titre qui, vous le voyez en daily, ne donne absolument mais aucun signe de faiblesse. Toujours c'est très très fort. Mais c'est le cas sur... En fait, la plupart des indices, la plupart des secteurs, c'est qu'en fait, on est perché, quoi. Ouais. On est perché, mais regardez... Il y a un consensus, en tout cas, acheteur, en effet, actuellement. Très, très important. Si vous regardez, par exemple, le secteur automobile, là, que je vous affiche,
Le problème, c'est que le premier support visible, graphique, c'est 534, on vaut 574, c'est 40 points, c'est 8% sur un secteur, ça peut faire 10, 12, 13 sur une valeur. Ça, moi, par exemple, c'est haussier, donc déjà, je ne le vendrai pas, mais je ne peux pas l'acheter, parce que je ne peux pas prendre 8% de stop, c'est pas possible, il faudrait une cible, un rendement risque de 2, il me faudrait une cible à 16%. Donc c'est voilà, donc en fait, sur beaucoup de secteurs, on se retrouve en fait contraint par la trop forte hausse rapide sans aucune consolidation intermédiaire qui permettent de mettre un stop graphique cohérent. Voilà. Oui, donc, Mathieu, selon vous, là, on est sur des niveaux beaucoup trop élevés pour entrer en position sur les marchés. Alors le problème, c'est que je ne sais pas si ce sont les niveaux qui sont trop élevés. Je ne sais pas si on ne peut pas, par exemple, poursuivre et prendre encore 1, 2, 3%. Donc je suis d'une certaine façon condamné à regarder le train finir de monter. Quand il aura consolidé et qu'il fera cette consolidation-là, j'aurai alors des nouveaux points de support sur lesquels je pourrais m'appuyer. Alors justement, ça c'est intéressant. Est-ce que vous allez attendre des replis pour entrer en position ou alors profiter de la probable consolidation qui va intervenir et pour entrer des positions short? Non, je ne vends pas ce marché. D'accord. Ça pour le Karim, coup... vous ne vendez pas. On suit la tendance. Ah, toujours. C'est voilà. Alors, moi, je ne le fais pas. Après, ponctuellement, en intraday, sur des petits trades rapides, des petites divergences 60 minutes, des choses comme ça, il y a peut-être quelques petits trucs à faire, mais ça va être pour gratter 2-3%. Ça va pas être pour, par exemple, typiquement comme Nokia, on rentre en position, on essaye de la porter. Il va y avoir, effectivement, vu les mouvements haussiers, les surachats, il va y avoir des opportunités de short, mais ça sera des shorts intraday, petit money management puisque contre-tendance. Moi, je vais préférer... Donc, pas de tentation à la vente. Pas pour l'instant, en tout cas. J'ai pas trouvé de configuration suffisamment tendue, malgré les mouvements actuels, pour me donner envie. Et pourtant, je veux dire, je suis pas contre. Alors, qu'est-ce que vous avez vu justement pour aujourd'hui? Le seul secteur qui m'avait un petit peu donné une envie, c'était hier le secteur énergétique, donc pétrolier. Pourquoi? Parce qu'il avait... Secteur qui à moyen terme est baissier. Voilà, alors ça c'est un autre truc qui est assez embêtant, c'est que quand vous en êtes réduit à payer des secteurs faibles, c'est que tous les autres ils sont tellement forts, qu'ils sont tellement partis trop loin, donc il vous reste plus que ça avec des rendements risques corrects. C'est généralement un premier signe qui vous indique attention, grosso modo il reste plus que les valeurs pas intéressantes à acheter, les valeurs faibles. Et c'est pas censé être très encourageant. Puisque ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un retournement? Ça veut dire qu'on n'est pas loin d'un local, d'un haut local. Est-ce que maintenant, un peu plus haut, un peu plus bas? Ça justement, c'est l'incertitude. C'est ce qui aussi m'encourage à ne pas payer à l'heure actuelle trop de valeur. En tout cas, je ferai très attention. On est plus sur des niveaux sur lesquels il faut commencer, on va dire d'une certaine façon, à plutôt encaisser des bénéfices si on a été long, plutôt qu'initier des positions agressivement. Donc le secteur oil and gas était pour moi sorti par le haut d'un petit drapeau ici. Donc mouvement aussi en cours. Et alors, au sein de ce secteur, j'avais trouvé deux valeurs qui m'intéressaient. Mais malheureusement, elles sont déjà un petit peu parties. La première, c'est Technip. Technip qui, vous le voyez, essaye de construire ici un double creux. C'est une figure de retournement assez importante. Les cours ont effectué donc une jambe de hausse importante, une consolidation. Jambe de hausse importante, consolidation, nouvelle phase de hausse après le pullback. Le problème, c'est que le titre est déjà parti. Donc c'est trop tard pour son ouais, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. La deuxième, c'était Eni. Et Eni, elle est un peu moins en tendance. Vous le voyez, là aussi, on essaye de faire... Il y a une petite phase de mini consolidation là. On essaye de faire ce petit double creux à peu près dans la même veine. Pour l'instant, effectivement, on est un peu plus à plat. On consolide au-dessus ici de ce support à 14,76. Effectivement, si je devais faire quelque chose sur Eni, ça serait par exemple payer le franchissement de 15,20. Payer le franchissement de ces sommets-là, ça m'a indiqué qu'en fait, l'impulsion, la consolidation est finie et puis on repart à la hausse. Le stop, il serait bien sûr sous 14,76. Mais à part ces deux choses,
Pourtant, je screen, je regarde, je cherche, mais j'ai pas trouvé énormément en fait d'opportunités avec des rendements risques intéressants. C'est surtout ces rendements risques qui sont intéressants. Pourquoi? Parce que les stops sont trop loin. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, on va regarder le train passer. Voilà. Et puis on regarde aussi Eni. Et puis on verra peut-être d'autres opportunités Qui sait, prochainement. d'ici jeudi, hein, Voilà. peut-être qu'on aura corrigé et que j'aurai des creux sur lesquels m'appuyer pour. Des pour- triangles. Ah, les triangles, ils ont bien marché et c'était de très belles configurations, même au-delà de, je pense, toutes les espérances, puisque même moi qui ai essayé de les jouer et qui était boule, bah, je suis sorti trop tôt. Mais on sort toujours trop tôt. Ouais. Bon, c'est comme ça qu'on apprend et oui. qu'on progresse. Merci beaucoup Mathieu pour ces éléments. Mathieu Driol, donc responsable de trading action chez Day by Day. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.